Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un petit peu plus léger que les dernières vidéos, mais en même temps, ça risque de te rappeler des souvenirs plus ou moins proches. Alors si toi aussi tu veux savoir ce qui me rend fou au CrossFit, tu sais quoi? Reste pour la vidéo, juste après l'intro. Le CrossFit, tu vois, toi t'es sur la vidéo, c'est sûrement que t'en fais, ou alors tu t'intéresses pas mal à ce sport. Sur le principe, oui. Mais pour autant, faut pas se croire supérieur aux autres parce que ça reste un sport de niche. Non, je suis pas en train de te comparer à un putain de chien. Si je me suis pas gouré en calculant sur le site de CrossFit, on a environ 600 box en France, contre 4200 salles de fitness. Donc niveau stats, je peux te dire clairement qu'on est baisé. Ce qui fait qu'indirectement, on nous voit un petit peu comme des extraterrestres. Je sais que toi, de ton point de vue, tu préférais qu'on te voit comme un spartiate. Mais non, c'est comme ça. Et comme l'a dit Quotidien il y a quelques jours, t'es plutôt dans la case du sportif à poil en mode cap dingue. Oh non, putain! Et ouais, je sais, c'est triste. Mais non, lèche tes larmes. Non, sèche tes larmes. Putain de lapsus. Bon, faut se calmer là, parce que sinon c'est chelou. Fais preuve un petit peu de second degré. Je te promets, hein, ta vie elle peut être plus simple comme ça. Mais pour autant, faut quand même avouer qu'il y a des trucs qui sont pas mal chiants quand on est en présence de personnes qui savent pas faire la différence entre un strict press et un développé militaire. Mais c'est pas possible d'être con à ce point-là! Comment ça, c'est la même chose? D'ailleurs, parlons-en un petit peu de ça. Parce que bien qu'on adore les critiquer, qu'est-ce qu'on se la joue américain au CrossFit? Parce que pour tous les exercices, on a trouvé ça inutile de les traduire. Bah ouais, parce que quand tu le dis en anglais, c'est comme pour tout, c'est de suite moins classe. Alors qu'est-ce qu'on va se faire chier à dire soulever de terre au lieu de deadlift? En plus, il y a le mot dead, tu vois, ça fait genre tu vas crever en le faisant. Bon, quand tu vois la technique de certains, c'est pas faux. Hein. Pourquoi on va s'embêter à choisir la simplicité, à dire un épaulé jeté, comme on fait au JO depuis la nuit des temps? Bah non, on préfère dire clean and jerk, parce que ça claque vachement plus. Et d'ailleurs, l'élite de CrossFit approuve ce point, hein, définitivement. Et puis merde, aujourd'hui, qui n'est pas bilingue? Si c'est pas ton cas, bah tu fais pas chier, tu fais un autre sport. Et toc, remonte ton slibard, l'otard! Ou alors, dernière solution, tu peux cliquer là pour aller directement sur la vidéo, le dictionnaire du CrossFit. Ouais, je sais, me dis pas merci. Une autre réflexion que tu pourras entendre quand tu parles avec des gens qui pratiquent pas le CrossFit, c'est du genre mais t'as vu tes mouvements comme c'est violent, tu vas te blesser dans pas longtemps, c'est obligé. Oh merde, j'y avais pas pensé. Bah du coup, je vais continuer à aller scier ma branche avec une putain de tronçonneuse. Et je vais arrêter le CrossFit pour aller faire des séances de cross-training sans coach, avec juste un WOD qui est affiché au tableau et avec peut-être une vidéo pour me dire comment faire mon mouvement. Hasta la vista, baby. Ouais, je pense que c'est une bonne solution de faire ça. Et puis de toute façon, c'est bien connu. Si je me blesse une fois et que derrière, je me reblesse une deuxième, si tu fais la multiplication des deux, ça veut dire que tu t'es blessé une fois, un truc négatif, une deuxième fois, truc négatif, moins fois moins, ça fait plus. Donc du coup, on en ressort grandi. Et voilà, c'est QFD les gars. Blague à part, je te promets, dans le football, eh ben il y a bien plus de blessés que dans le CrossFit. Et ouais, c'est comme ça. Et puis bon, bah nous de toute façon, les adhérents blessés, on les enlève des rosters, hein. Comme ça, moi ça fait baisser les stats, on a moins de problèmes. C'est pas cool! Le truc aussi qui va revenir pas mal sur la table quand tu vas parler de ta pratique, c'est le oh là là, t'as vu combien tu mets par mois dans ton abonnement à 80 €, c'est ultra cher! Parce que moi la muscu avec coach Boris, eh ben ça me coûte 22 € par mois! Ah, c'est toi? Personnellement j'ai rien contre les Boris, mais à force de dire Kevin partout, je me suis dit que c'était le moment de changer un petit peu. Voilà. Désolé tout le monde. Bref, coach Boris, je pense qu'il a vu 2-3 vidéos sur YouTube aussi, donc du coup il va pouvoir te conseiller vraiment dans la pratique de ton mouvement en toute sécurité. Je suis certain que quand il a vu Matt Fraser faire un power snatch à 100 kg, il s'est dit ok c'est bon, c'est acquis, donc je vais pouvoir le transmettre à tout le monde. Ouais, c'est une bonne solution. Et puis toi, de toute façon, si tu galères, bah il te montrera la même vidéo et puis t'apprendras au même rythme. Y a pas de souci, c'est comme ça. De toute façon, pour cette partie, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de donner des arguments sur le prix du CrossFit. Parce que même en ayant fait une putain de vidéo qui exprime vraiment tout, et ben il faut quand même que dans chaque vidéo que je fais, il y a un mec qui fait ça coûte trop cher le CrossFit, c'est une arnaque. Bah ouais, bah écoute. Fais autre chose, va faire du tennis, j'en sais rien, mais trouve un autre hobby, c'est relou. Merde à la fin, ça te dérange pas d'aller claquer 150 balles dans une putain de bouteille en boîte, par contre tu me casses les couilles pour 30 € alors que tu veux pas t'inscrire au CrossFit. Dis simplement que t'as la flemme et que t'es radin, puis on arrête là. Allez, vas-y, tu peux rager, mets ton commentaire, on en parle plus, c'est chiant. Et puis de toute façon, le nombre de fois où j'ai entendu la réflexion « Ouais mais le CrossFit c'est le sport de débile, faut pas réfléchir. » Ok, ça fait chier quand on te le dit, mais quand même. C'est pas totalement faux, tu vois. Enfin, ça dépend les moments auxquels tu penses. Parce que juste avant de démarrer ton WOD, effectivement, là c'est pas du tout un sport de débile. T'es genre en train de planifier le débarquement allié en 1944, tu vois. Tu te dis qu'il faut que tu fasses des choses dans un ordre précis et tout. Et puis ben, après il y a le timer, il démarre. Et à ce moment-là...
Effectivement, il y a peut-être un moment où tu te dis que t'es un petit peu débile parce que t'as rien fait de tout ce qui t'était prévu avant. Et c'est encore plus frustrant quand ce moment il arrive après seulement 3 burpees ou 3 cannes à bike, tu vois. Et encore, ça c'est quand t'as pas de pensée parasite, hein, du genre, et si j'ai bien payé le loyer ce mois-ci, ou alors j'ai bien fermé ma porte, ou ah, oh merde, j'aurais pas mis un tour de plus pendant le WOD. Non, non, ça n'arrive pas. Généralement c'est, oh cool, je suis au 8ème, et en fait non, t'en as fait que 7. Et ouais, si tu finis avec 10 minutes d'avance sur tout, c'est que t'as mal compté, ou alors que tu vas aux Games, tu vois. Et comme ça, les magiciens de la rep, il y en a partout. Hein. Et ouais, tu sais, l'oxygène dans le cerveau, ça vient, ça part beaucoup. Et ça reste pas souvent là. Et d'ailleurs, on peut continuer au cours de ces conversations avec les fameux « Eh mais vous tapez des gros délires avec vos chaussures, vos fringues et tout. Mais c'est quoi la team Metcon, team Nano là ?» Bah tu vois les pains au chocolat ? Non, chocolatine, je sais pas ce que c'est. Et bah, tu vois team Metcon ? Pareil. Aujourd'hui j'ai envie de troll. Mais t'as vu les meufs aussi, comment elles sont musclées, c'est trop moche. Et les mecs c'est trop là, on dirait qu'ils passent plus les portes. Franchement je suis d'accord, ça c'est moche. Ça aussi. Ça aussi. Ça. Non, ah non, putain, ça c'est vraiment dégueulasse par contre. Perso, moi j'ai jamais eu de problème avec les physiques. Un bel homme, une belle femme, c'est pas forcément quelqu'un qui va suivre les critères de la société. C'est d'abord quelqu'un qui va arriver à s'assumer lui-même. Parce que c'est quand même ça le premier problème. Si tous les matins, quand tu te regardes dans le miroir, tu te mets à vomir. Bah ouais, ça commence à être compliqué, il faut changer quelque chose. Ou alors justement, faut que t'arrêtes d'aller en boîte et de prendre des bouteilles parce que tu viens de vomir parce que t'es bourré. Mais là, on n'est pas dans le même délire quand même. Mais de toute façon, avec les physiques qu'on voit, c'est que vous êtes tous dopés. Mais oui, putain, mais avec quoi? Pourquoi je suis jamais au courant de tout? Pourquoi des gens, ils ont des trucs que moi j'ai pas? Vas-y, il est où le docteur Flugubluc? Ouais. Là aussi, j'ai arrêté de donner des arguments parce que je pourrais te sortir les meilleurs trucs, ça sert à rien. Alors, ouais, vas-y, fais partager, déconne pas. Bon voilà les amis, oui, aujourd'hui, j'ai craqué. J'ai écrit cette vidéo à force de voir plein de commentaires. J'ai essayé de me justifier beaucoup de fois au fur et à mesure. Et maintenant j'en ai ras le cul. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo qui sert à rien, avec les arguments que finalement les gens ils voudraient entendre, ou pas. De toute façon ils lisent pas, on s'en fout. Donc maintenant, au lieu de me justifier, et ben voilà, ça part en couille. Et ça c'est votre faute. Donc toi aussi, si ces trucs ils te rendent fou, bah tu sais quoi, fais pas le dalleux, partage la vidéo, en plus de mettre un pouce bleu. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si tu veux rejoindre la team, voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets, pareil, il y a le store, et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.